Sans plus tarder, nous allons voir les Écritures. Étant que les disciples, la Bible nous montre qu'il y avait un jour que Jésus, il était assis avec ses disciples. Après avoir mangé, les disciples, Jésus a dit à ses disciples, il a dit que je vais vous laisser, moi je vais partir, tout ça, j'ai fait ma mission, je vous ai enseigné, maintenant c'est à vous, tout ça. Les disciples, ils n'étaient pas contents. C'est dans le livre de Jean 14, Saint-Tige. Juste le premier verset. 1. Alléluia. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que votre cœur ne se trouble. Point. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Mais aujourd'hui, les disciples ne sont pas là, mais c'est toi et moi, nous sommes les disciples ce matin. À Bethesda, nous sommes en train d'écouter cette parole. Que votre cœur ne se trouble. Point. Croyez au Père et croyez à moi. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Mais pour les disciples, c'était impossible. Ils ont dit, mais non, mais toi, tu étais avec nous, tu nous faisais du bien. Tu nous faisais du bien. Si on a faim, tu nous donnais à manger. Si on a besoin d'argent, tu peux appeler même les poissons, des choses qui n'existent pas à l'existence. Les poissons nous donnent l'argent et puis nous payons les impôts. Mais toi, tu vas partir, qui va te remplacer? Alléluia. Je ne sais pas, peut-être toi aussi ce matin, ton cœur n'est pas bien. Mais laisse-moi te dire que ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, à une personne ici, que Jésus est au contrôle à tous les problèmes que toi tu es en train de passer. Tu es un disciple de Dieu. Cette année, c'est année des disciples bien-aimés. Nous sommes les disciples comme tu es là. Tu es un disciple de Dieu. Que ton cœur ne se trouble point. Il a dit que moi je vais partir, mais je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vais vous envoyer un esprit qui sera là, qui va vous accompagner jusqu'à la fin. Cet esprit-là qui appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. C'est le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur. C'est un père responsable. Il sait qu'il va partir, mais il ne va pas laisser ses enfants comme ça. Mourir de faim, se plaindre. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il sait. Que votre cœur ne se trouble point. Ce matin, que ton cœur ne se trouble point. Nous vivons dans un monde, là, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de choses. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, que ton cœur ne se trouble point. Dans le livre de 1 Pierre 5, verset 6, la Bible nous dit que déchargez-vous de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous, bien-aimés. Enlève tout ce qui t'inquiète dans ton cœur. Ton Père, il est là, il va te prendre en charge. Ton Père est là. Que ton cœur ne se trouble point. Bien-aimé, quand dans ton cœur, il y a beaucoup de choses dans ton cœur, c'est là où l'ennemi, il vient encore pour t'affaiblir, pour te dire, voilà, le Dieu que tu es en train d'adorer, il ne t'écoute pas. Tu vois, il n'est même pas avec toi. Regarde les situations difficiles que tu es en train de te passer. Toi qui dis que tu es disciple, tu es en train de prendre des enseignements. Non, bien-aimé. Tu es un disciple. Tu es un disciple bien-aimé dans le Seigneur. Sois comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il dit que j'ai appris. Donc, il était enseigné par Jésus. J'ai appris à être content à des citations que je me trouve. Si on peut lire ça. Dans le livre de Philippiens 11, Saint-Tige. 4, 11. Philippiens 4, 11. Philippiens chapitre 4, verset 11, je lis pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. À l'état que je me trouve, bien-aimé.
Je suis dans le chômage. J'ai appris à être content. Je suis dans le Seigneur, bien-aimé. Je manque ce que je suis en train de chercher. Je suis content. Ça, c'est voilà un bon disciple. Parce que lui, là, ce n'est pas... vraiment, c'est indifférent par rapport aux autres disciples. Parce que tu es sauvé pour sauver aussi les autres. Tu es appelé disciple, mais on voulait te voir aussi, tes disciples aussi. Toi aussi, fais tes disciples. Quand quelqu'un vient ici à l'église, on va dire que, ah, ça, c'est Papa Samy qui a amené. C'est les disciples de Papa Samy. C'est lui qui l'a amené ici à Bethesda. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Tu es sauvé pour toi-même avec ta famille. Les autres qui sont en train de mourir là dehors, mais toi, quelle sorte de disciple que tu es? Mais apôtre Paul, il était un disciple que lui aussi, il a fait ses disciples bien-aimés. Si nous lisons l'épître de Paul, nous voyons comment il y avait des Tites, il y avait des Timothée. Tu vois? Donc quand on parle de Timothée, on voit directement Paul. Quand on parle de Tite, on voit directement Paul. Lui aussi, il a fait ses disciples bien-aimés. Toi aussi, étant que disciple, cherche, regarde. Nous avons beaucoup de bien-aimés qui sont garés dans la maison. Est-ce que toi, étant que disciple, tu prends ton temps pour appeler les autres? Frère, papa, même vous les jeunes aussi, vous pouvez appeler aussi une maman. Qu'une maman, il voit que, ah, Aaron m'appelle. Ah, mais maman, mais pourquoi je ne vois pas maman Julie? Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Tu vois cette maman-là, il voit, ah, Aaron, il m'a appelé. Ah, je vais aller à l'église. C'est comme ça, bien-aimé, un disciple, bien-aimé. Nous voulons être les disciples, nous allons suivre aussi les pas de ces disciples. L'apôtre Paul il dit que j'ai appris. Je remets ça, le verset de Philippiens 4, 11 là. Ce n'est pas en vue de mes besoins. Parce que l'état où l'apôtre Paul il était en train de dire ces choses, il passait des moments difficiles. Les gens sont venus lui soutenir, amener des choses et tout ça. C'est là qu'il est en train de parler de ces choses. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Mais car j'ai appris à être content à l'état où je me trouve. Ce n'est pas si je suis malade, je vais nier Jésus. Je dis, ah, Seigneur, il m'a oublié. Seigneur, parce que je suis malade, regarde, bien-aimé. Ce n'est pas la Bible dit que Jésus a guéri. C'est par tes maîtrises nous sommes guéris. Parce que Jésus il savait qu'il y avait la maladie qui va venir. Mais lui aussi, étant que guérisseur, il sera là aussi. Parce que c'est lui qui a la source de guérison. C'est lui aussi qui a la source de vie bien-aimée dans le Seigneur. Je suis content dans l'état que je me trouve bien-aimé. Je sais que je manque quelque chose, mais je suis content avec le Seigneur. Je ne peux pas abandonner le Seigneur parce que non, je ne suis pas content. Regarde ma situation, regarde mes problèmes. Non, je suis content. Je sais que le Seigneur, il finira toujours à faire quelque chose bien-aimé dans le Seigneur. Et tant que disciple, je sais que je ne manquerai de rien. Car lui, il sera toujours avec moi. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'Éternel est mon berger. Parce que un bon berger, il prend toujours soin de ses brebis. Alléluia. Un disciple bien-aimé, je suis content à l'état où je me retrouve. Là où on va chanter pour Jésus, je suis content. Là où on a faim, je suis content. Je suis malade et je suis content. Seigneur, je suis malade, mais je sais que c'est toi qui a la source de guérison. Je sais que c'est par tes maîtrises que nous sommes guéris. Seigneur, je sais. Dans tous les temps que moi, Paul, je me retrouve, je suis content. Je suis content. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul il est en train de dire que ni la mort, ni le problème de ce monde me séparera de l'amour de Dieu. Parce que lui, c'est un disciple. Il connaissait Dieu là. Il connaissait Jésus là. Là où Jésus l'avait pris. Il connaissait ce Jésus bien-aimé dans le Seigneur. Apôtre Paul. Je suis content. Tu ne travailles pas, je suis content. Toi, tu manques ça. Non, oui, je suis content. Toi, tu n'as pas ça. Oui, je suis content. À l'état où je me trouve, parce que je suis un disciple de Dieu. Je sais que celui-là, il viendra toujours à mon secours. Un jour, il va se souvenir de moi. Parce que je suis son disciple. Je ne peux pas changer ma façon d'être
aujourd'hui je suis disciple, hein. Mais quand je me retrouve dans l'état là d'impossibilité, tu changes de côté. Non, je suis content, bien-aimé, dans l'état que je me retrouve. Je suis content. C'est ça un vrai disciple. Ne change pas de côté, bien-aimé dans le Seigneur. Où irons-nous encore? Tu vas aller où encore? Tu es bien là où tu es. Ne change pas de côté. Tu passes dans des moments difficiles. Je suis content dans l'état où je me trouve. Je veux seulement glorifier le Seigneur. Le Seigneur, il le sait. Que sa volonté soit faite. Je ne veux pas changer de camp. C'est ça un enfant de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Un disciple bien-aimé, nous allons développer des choses bien-aimées que le Seigneur m'a inspiré, m'a mis en tête de partager avec vous. Un disciple, il va avoir la compassion. Bien-aimé, un disciple va avoir la compassion. Le travail là que nous venons là, des enseignements que nous allons prendre là, des disciples, bien-aimé, tu vas avoir la compassion. La compassion, bien-aimé. La compassion. La Bible dit que Jésus, à chaque fois, il partait en ville pour faire du bien aux gens. La Bible dit toujours que émis de compassion. Vous voyez la personne de Jésus? Émis de compassion. Quand il vient là, il trouve qu'une maman, il est en train de pleurer, il a perdu son fils unique toujours. La Bible dit que Jésus émis de compassion. Est-ce que toi, en tant que disciple de Jésus, tu as cette compassion-là? Tu as cette compassion des autres? Tu as cette compassion, bien-aimé dans le Seigneur? La compassion. J'ai regardé dans le dictionnaire biblique, là, le mot compassion, on nous dit que c'est compatir avec les autres, de voir la souffrance des autres, de s'associer avec l'autre. C'est ça, de se compatir. Donc tu vois ta sœur, elle t'explique ses problèmes. Toi, tu prends la place de ta sœur là. Ne fais pas l'hypocrisie. Donc apporte ça. C'est ça que Jésus, il était. Tu portes ça, compatir avec l'autre. C'est ça, la compassion. Compatir avec l'autre. Prendre la place de l'autre. Se soucier avec l'autre. Se communiquer aussi avec la personne. Non, je sais que ça va passer. Des problèmes que tu es en train de passer. Moi aussi, j'ai passé dans le même chemin. Je sais que ça va passer. Mais je sais qu'on va prier le Seigneur. Je sais que c'est ça la compassion que la Bible nous dit. Mais on ne va pas être là. Tu as entendu ce que ton frère te dit ou ta soeur te dit, et puis toi tu vas tourner à côté, tu commences à se moquer de ton frère. Non, bien-aimé, tu n'es pas un disciple. Tu n'es pas un disciple, bien-aimé, le Seigneur. De se compatir. De voir la souffrance de l'autre. Non, c'est à moi. Regarde mon frère, les stations qu'il est en train de passer. Regarde ce qu'il est en train de passer. Non. Matthieu chapitre 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ici, on dit miséricordieux, mais dans l'autre version là, on dit que compassion. Alléluia. La Bible dit si tu as la compassion des autres, l'Éternel aussi, il aura aussi la compassion de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que toi, tu n'es pas Dieu. Même si tu vas se moquer de l'autre aujourd'hui, mais toi aussi, demain aussi, les gens aussi vont se moquer de toi. Il faut avoir cette compassion-là que Jésus avait. C'est ça que la Bible nous demande, bien-aimé. Ce matin, étant que disciples, nous devons avoir cette compassion-là. De se compatir avec les autres. De voir que non, mon frère, je n'ai pas vu mon frère. Il faut que je cherche mon frère.
Je n'ai pas vu ma sœur, il faut que je cherche ma sœur. Même si c'est par téléphone, bien aimé. Même les temps, dans ces pays que nous vivons là, bien aimé, les temps, des fois, ne nous permet pas. Mais dans les téléphones, bien aimé, quand tu vas commander, tu passes même un coup de fil à ton frère, à ta sœur que tu ne le vois pas. C'est ça, le devoir des disciples, bien aimés. Ce n'est pas toujours que le pasteur qui va faire, qui va chercher, qui va aller. Mais toi aussi, tu peux faire ça en tant que disciple. Hein? Ce n'est pas pour rien Jésus a dit à ses disciples, allez partout, allez faire ça. Pourquoi il était en train de recommander? Il a donné le pouvoir. Pourquoi il faisait ça à ses disciples? Mais toi aussi, en tant que disciple aussi, tu peux faire aussi. Si tu vois que là où tu n'y arrives pas, comme nous voyons les autres disciples, ils ont fait. Là où ils ont vu que non, ils ne peuvent pas aller. Et donc, ils sont bloqués. C'est là où ils vont chercher l'intervention du maître. Mais première part, nous, qu'on a assis ici, on ne va pas faire seulement semblant quand on se retrouve ici le dimanche. Tu ne sais même pas comment ton frère il vit, comment ta soeur il vit. On ne sait même pas. Mais quand on se retrouve ici le dimanche, on est content. Ah, ça va mon frère, ça va ma soeur. Mais non. Approche-toi. C'est ça la compassion. Approche-toi. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à parler de ces problèmes. Mais une fois, toi étant que disciple, quand tu t'approches de la personne, c'est la personne aussi qui va commencer de parler de ses problèmes. Ah voilà, vraiment, moi à la maison, vraiment, si vous pouvez m'aider dans la prière, si vous pouvez m'aider dans ces choses-là, c'est ça, un disciple bien-aimé dans le Seigneur. C'est là, le monde verra qu'il y a l'amour à Bethesda. Nous ne pouvons pas être seulement les chrétiens des dimanches seulement que nous venons là. On se revoit, on dit bonjour, bonjour, au revoir, et puis on se retrouve. Non, bien-aimé. Cette compassion-là, est-ce que nous avons ça? Je n'ai pas vu cette personne. Je n'ai pas vu cette sœur. Je n'ai pas vu. Ah non, je vais téléphoner. Ah, je vais téléphoner à mon frère là. Pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi? C'est comme ça. La compassion que Jésus avait. Et tant que disciple, ce matin, le Seigneur nous demande aussi cette compassion, bien-aimé. C'est là où le monde verra que c'est vrai, nous sommes vraiment les disciples de Dieu. Jésus est parti, mais nous avons vu comment les disciples ils ont continué l'œuvre à laquelle que le Seigneur Jésus les a appelés. Ils ont continué l'œuvre. Ils ont continué l'œuvre, bien-aimé dans le Seigneur. Nous aussi, c'est la même chose. Téléphonez les autres. Tu n'arrives pas à se déplacer, avoir cette compassion. Peut-être ce qu'il est en train de chercher, toi tu en as. Mais comme tu n'approches pas les autres, et toi tu dis, moi, si j'ai fini l'église et moi, pas de compte. Ah non, tu n'es pas un disciple. Si Jésus aussi il faisait ça, on ne pouvait pas être là où nous sommes. Nous sommes sauvés pour sauver aussi les autres. Peut-être la personne qui est venue là, toi aussi tu as une solution à ces problèmes. Mais tellement que tu n'approches pas la personne qui est à côté de toi, comment tu vas savoir les problèmes qu'il est en train de passer? Non. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire, commencer à dire ces choses. Ah non, voilà, vous me voyez. Non. Mais il vient à l'église, mais il passe des moments difficiles. Il faut que nous puissions enlever cette barrière-là, avoir la compassion. L'église de Dieu, l'Éternel nous appelle à la compassion, de se compatir, de se soucier aux autres. C'est ça, l'œuvre dans laquelle que le Seigneur nous a appelés. Nous sommes sauvés pour sauver aussi les autres. Nous ne pouvons pas être là avec nos familles. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, protège-nous. Ah, mais toi, tu dis que tu es disciple. Tu es toujours là, tu es disciple. Mais les disciples, est-ce que tu fais aussi l'œuvre que l'Éternel t'a appelé? Peut-être en faisant ça, même si tu ne pries pas le Seigneur, il va se souvenir de toi. Parce que la Bible dit que tout le bienfait que vous êtes en train de faire pour ce Dieu-là, le Seigneur, il ne l'oublie jamais. Il n'oublie jamais. Dans le livre de souvenirs, le Seigneur, il est en train de noter. C'est pour cela que l'apôtre Paul il avait compris toutes ces choses-là. Il a dit, je sais vivre dans l'état où je me retrouve. Je vais glorifier seulement le Seigneur.
Mais pour vous, vous avez pensé à moi, le Seigneur vous a touché. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Mais je prie tout par celui qui me fortifie. Pensez aux autres. Nous sommes sauvés pour sauver aussi les autres, bien-aimés, dans le Seigneur. Ne dis pas que non, moi je viens à l'église, lui, s'il ne vient pas, il est salut personnel. Non. Le salut personnel, ce n'est pas l'évangile que Jésus nous a laissé. C'est encore, il n'y aura pas les églises. Mais s'il y a les églises pour appeler les autres, pour venir aussi dans la maison de l'Éternel. Ce matin, je me dire à quelqu'un que ton cœur ne se trouble point. Enlève tous les problèmes que tu as dans ton cœur. Le problème que tu as, les soucis que tu as, comme la Bible dit, ça t'empêche de voir la main de Dieu. Un disciple ne peut pas avoir de problème dans son cœur. Tu peux faire semblant devant les gens, mais devant Dieu, tu ne vas pas faire semblant. Devant Dieu, tu ne vas pas faire semblant. Dieu te voit. Dieu voit tous ces problèmes, tous ces querelles que tu as dans ton cœur. Dieu voit toutes choses. Déchargez-vous dans votre cœur. Avoir la compassion des autres. Cette compassion-là, c'est ça que le Seigneur nous demande de le faire, bien-aimé le Seigneur. Nous voyons la deuxième chose, la détermination. Quand on voit la détermination, en grec on dit que horizo. Ce mot-là, la détermination. Selon le dictionnaire biblique, la Bible nous dit ici que c'est une force de caractère et d'engagement ferme sur la foi, permettant de persévérer et d'accomplir la volonté de Dieu, malgré l'obstacle ou les circonstances. C'est ça le mot détermination que la Bible nous dit. Détermination dans la foi. Un disciple, il faut avoir un caractère. Caractère ferme. Engagement sur la foi. Un disciple ne change pas. Un disciple ne change pas, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui tu es chaud, demain tu es froid, aujourd'hui tu es... Non, le Seigneur va te vomir. La détermination, bien-aimé, nous avons vu dans la Bible. Apôtre Paul, comment il était déterminé. Comment l'apôtre Paul lui a fait l'œuvre de Dieu avec détermination. C'est ça un disciple. Pour apôtre Paul, qu'il neige, qu'il pleuve, il n'est pas là. Il y avait aussi une autre personne aussi. Une femme. Elle s'appelle Ruth. Vous connaissez l'histoire de Ruth. Naomi, sa belle-mère, elle dit à Ruth, Ruth, moi j'ai perdu mes enfants. Toi tu peux aller dans ton pays parce que moi je vais retourner dans mon pays aussi. Mais Ruth, déterminée, il a dit, moi je ne te laisserai pas. Là où toi tu seras, Naomi, moi aussi je serai avec toi. Quelle détermination. Aujourd'hui nous parlons de Ruth parce qu'elle était déterminée, cette femme-là. Elle a dit, là où tu seras, moi je serai. Ton Dieu, elle sera aussi mon Dieu. Quelle détermination. Mais l'autre, Orpa, elle est partie. L'autre femme, elle est partie. Il a dit, ah bon, moi, mon mari, il est mort, et moi, je vous laisse, belle-mère, au revoir. Orpa, elle est partie. Mais Ruth, comme la Bible nous dit, elle était déterminée dans la foi. Parce qu'elle a vu, il a dit, non, moi, je vais m'accrocher à cette dame. Je ne peux pas l'abandonner. Quel cœur que Ruth avait.
Il a dit non, 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 moi je ne veux pas abandonner cette mère. Je serai toujours avec. C'est ça la détermination. Si vous lisez dans le livre des Rites 1 jusqu'à la fin, vous allez voir l'histoire, cette histoire-là. Allez lire ça à la maison, bien-aimée dans le Seigneur. C'est une femme, mais elle était déterminée. Elle a dit non, 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 moi je vais mourir avec toi. Là où toi tu seras, moi je serai avec toi. Ton Dieu, il sera mon Dieu. Parce que j'ai entendu parler de ton Dieu là. Je serai toujours avec toi. Naomi, elle a compris. Il a dit bon, peut-être qu'elle est poussée par l'esprit. Si tu veux me suivre, suive-moi. Mais moi, je n'ai rien à te donner. Mais la suite de l'histoire des Rites, nous avons vu comment Ruth, elle était bénie. À cause de la détermination. Bien aimé, quand tu fais l'œuvre de Dieu, ne regarde pas ce que les gens sont en train de voir. Parce que ta bénédiction peut être là aussi. L'obstacle aussi peut être là aussi. Pour te voir comment toi tu vas voir des choses, bien aimé. Mais toi, reste toujours déterminé dans ce que tu es en train de faire. Nous voyons des Genèse, Apocalypse. Non, un disciple ou bien quelqu'un dans la Bible va dire que moi je suis parti, le Seigneur ne m'a rien fait. Non. Tous ceux qui ont servi l'Éternel, bien aimé, ils ont vu la main de Dieu. Disciple, sois déterminé ce que tu es en train. C'est un chemin que il y aura toujours l'obstacle, ça sera toujours là. Si les disciples ils ont passé dans le même chemin, toi aussi, Jésus lui-même il a passé dans le même chemin. Non. Je suis content à l'état où je me retrouve, bien-aimé. Voilà un bon disciple, bien-aimé. Quand Jésus était sur la croix, il disait, Père, tout est accompli. Il n'était pas dans les 5 étoiles. Il n'était pas dans un villa en train de manger, boire, Jésus. Mais il était dans la souffrance. Il a dit que tout est accompli, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons que si j'achète ou bien j'achète une maison ou bien le Seigneur me bénit, je suis vrai chrétien, le Seigneur m'a béni. Mais dans les moments difficiles, dans les moments où il y a les épines, toi tu ne veux pas accepter ça. Non, bien-aimé dans le Seigneur, accepte tout. Ça c'est un bon disciple. Les gens ils vont te trouver, mais celui-là, je ne sais pas avec ce Dieu-là. Oui, je suis content à l'état où je me trouve. Parce que je sais qu'il y a un Dieu qui est à côté de moi. Je suis content. Dans l'état où je me retrouve. Mais je ne dois pas abandonner Dieu. Parce que toi, tu es en train de me rigoler. Mais oui, toi, rigole-toi. Moi, je suis content dans l'état où je me retrouve. Mais je sais que quelqu'un qui m'a créé, il voit ma situation. Moi, je suis content. C'est ça un disciple. Un disciple, il faut que tu sois déterminé. Ce n'est pas les choses de ce monde qui vont te séparer de l'amour de Dieu, comme l'apôtre Paul dit. Tu sois toujours déterminé, bien aimé. Tu ne vas même pas comprendre un jour comment le Seigneur va faire des choses dans ta vie. Que le monde, les gens qui t'ont critiqué hier, le jour que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie, ces gens-là, ce sera les mêmes personnes qui vont dire, oh, vraiment, on ne croyait pas. On ne croyait pas. Oh là là, vraiment, ce Dieu-là, il est vraiment puissant. Ce Dieu-là, ce qu'il a fait, oh non, 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 non. Parce que tu étais déterminé. Bien-aimé, tu n'es pas en face des marabouts ou bien un féticheur pour que le lendemain, quand tu viens, on te dit que oh non, tu viens chercher le papa là qui te protège là. Oh non, mais il n'est pas là, il est mort. Non, toi, tu n'es pas devant un marabout ou bien un féticheur là. Non, tu es devant le Dieu tout-puissant, le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a vécu la mort. C'est lui qui a la source de toutes choses bien-aimées dans le Seigneur. Ce n'est pas l'obstacle, bien-aimé, et circonstances qui peut t'affaiblir. Tu dis que non, le Seigneur m'a abandonné. Non. Le Seigneur, s'il t'abandonne, bien-aimé, même pas une minute, tu ne peux pas avoir ce souffle-là. On va te mettre les souffles dans l'hôpital, là, tu vas commencer à payer si c'est combien là. Mais là, tu as un souffle gratuit, bien-aimé, dans le Seigneur. Le Seigneur ne t'a pas abandonné.
Le Seigneur, il sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Peut-être c'est toi qui seras un témoignage. C'est toi qui seras là, en train de témoigner ce Dieu-là. Non, ce Dieu-là, il est magnifique. C'est toi qui vas convaincre encore les autres. Comme on a dit que sa parole, c'est pour convaincre et pour corriger les autres. Pour dire non, moi j'ai vécu ça. Moi j'ai passé dans le même chemin. Je connais. C'est pour cela quand l'apôtre Paul lui dit que je connais. J'ai appris. Donc il a passé des enseignements. Et j'ai appris comment les gens souffrent. Moi, Paul. J'ai appris comment les gens sont malades. J'ai appris. Mais je sais une chose. Je puis tout par celui qui me fortifie. Parce qu'il a compris ça, bien-aimé dans le Seigneur. Disciple, soit déterminé. Soit déterminé, un disciple. Personne peut te dire que non, voilà ce que tu es en train de faire, le Seigneur. Non, bien-aimé. Ne vois pas chacun son nom, chacun son ADN. L'autre, c'est l'autre. Toi aussi, c'est toi, bien-aimé. Il ne faut pas comparer les autres avec toi. Toi, tu es toi, le Seigneur t'a créé à sa façon. Toi aussi, reste toi. Ne vois pas ce que les autres sont, bien-aimés, dans le Seigneur. Reste toi, bien-aimé. Les circonstances sont là. Souvent, nous voyons seulement ce que nous sommes en train de vivre. Mais Moïse, il avait compris une chose. Il a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain, hein, vous ne les voyez pas. Donc cette citation-là, qui te souffre aujourd'hui, mais demain, tu seras content, bien-aimé dans le Seigneur. Je dis à quelqu'un, des situations difficiles que tu es en train de vivre aujourd'hui, demain ça sera meilleur. Les Égyptiens que tu es en train de voir aujourd'hui, demain ça sera meilleur, bien-aimé. Ne vois pas ce que tu es en train de voir aujourd'hui. Demain, ça sera bien pour toi. Le lendemain, ça n'appartient pas à toi. Le lendemain, ça appartient à Dieu. Toi, sois toujours déterminé avec ce Dieu-là. C'est ça qu'il a dit dans sa parole. Restez silence. Les Égyptiens que vous êtes en train de voir aujourd'hui, demain vous ne verrez pas. Ça sera seulement une soirée. Ah, moi, quand j'étais venu en Suisse, regarde les situations difficiles, comment j'ai passé en Suisse ici. Regarde comment, regarde, ça sera toujours l'histoire. Ça va passer. C'est ça Moïse a dit aux enfants d'Israël. Arrêtez de pleurer. Des situations difficiles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, demain ça sera meilleur. Parce que demain ça ne nous appartient pas. Parce que pour l'homme, il a toujours un cœur troublé de problèmes. Ah, demain ça sera comment? Demain ça sera comment? Mais laisse-moi te dire que ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que demain ça sera meilleur. Il y a toutes choses. Même les choses qu'on achète dans les magasins, même des nourritures, on voit toujours la date expirée. Donc il y a chaque chose à son temps. Donc il y a toutes choses, bien aimées, il y a toujours le temps d'expiration. Donc ça ne peut pas durer éternellement étant que disciple. Il y a beaucoup de témoignages dans la Bible, bien aimé. Les gens qui étaient déterminés à servir l'Éternel, ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu la main de Dieu, bien aimé. Le Seigneur est là parmi nous. Ne te décourage pas. Personne ne te décourage. Personne ne te dit que non, voilà, vraiment, je vois, là j'ai avancé, tout. Mais moi, je vois. Non, avec Dieu, il n'y a pas. Le Seigneur t'aime. Ce matin, je me dire à quelqu'un, contente-toi la position que le Seigneur t'a mis. Lui-même, il sait pourquoi. Ne vois pas ce que toi, tu es en train de voir. Toi, sois toujours déterminé, bien-aimé dans le Seigneur. Sois toujours déterminé. Ce que tu es en train de voir aujourd'hui, demain tu ne le verras pas. Un disciple. C'est ça que Jésus a dit à Pierre. Pierre, même tu. Si on peut voir ça, Chadel, si tu peux nous mettre ça. Dans le livre de
Jean 21, 15. Jean chapitre 21, verset 15, je lis pour la gloire de Dieu. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Alléluia. La Bible dit, c'est Jésus qui est en train de poser cette question à Pierre. M'aimes-tu? Oui, Seigneur, mais toi-même tu sais, moi je coupais les oreilles, moi je sais. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Paie mes brebis. Est-ce que toi, ici à Bethesda, tu attends toujours le maître faire tout? C'est ça que nous sommes en train de dire en tant que disciples. Pierre il a donné beaucoup d'explications. Mais tu sais, Seigneur, je t'aime. Oh, mais tu sais, mais oui. Tu es toujours à côté du pasteur. Oui, mais tu fais ce que le pasteur t'a dit de faire. Tu fais ce que le Seigneur t'a dit de le faire. Paie mes brebis. Est-ce que tu prends soin de brebis ici à Bethesda? Tu prends le temps de téléphoner pour savoir l'autre brebis, pourquoi il est égaré, pourquoi il ne vient pas, pourquoi il faut que je puisse téléphoner, il faut que je puisse aller voir la personne. C'est ça, bien-aimé, là, le Seigneur. Parce qu'on peut venir ici et faire semblant, Jésus, je t'aime, Jésus, Jésus. Mais il dit à Pierre, paie, mais oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, toi-même, Seigneur, tu as vu, quand les soldats sont venus, je coupais même les oreilles. Moi Pierre, je ne s'amuse pas. Moi, Pierre, je ne s'amuse pas, Seigneur. Pour moi, je marche avec le couteau avec moi. Donc, oui, je connais tout ça. Mais moi, mon problème, tu es sauvé pour sauver les autres. Mais mes brebis, cherche mes brebis qui sont égarées. Regarde les chaises, ils ne sont pas là. Ils sont à la maison. Paie mes brebis, Pierre. C'est ça, bien-aimé, le Seigneur. Ne sois pas comme les disciples. Il y a un disciple dans la Bible qui était avec Paul. Après, il est retourné dans le monde. Vous connaissez ces disciples-là? Quand l'apôtre, merci pasteur, quand l'apôtre Paul est venu, il a dit, mais j'ai vu tout le monde là, mais Saint-Tiche, il est où? Oh non, Saint-Tiche avec Roméo, il ne vient plus. Apôtre Paul, il a dit, Saint-Tiche m'a abandonné. Tu vois? Il a dit que Saint-Tiche m'a abandonné à cause de l'amour de 7 siècles. Je crois que c'est dans le livre de Timothée, je crois de Timothée, si on peut lire ça, ouais. Timothée 4:10. 4:10, ouais. 2 Timothée 4:10. Il avait bien commencé, étant que disciple de Paul. Timothée, chapitre... voilà, c'est ça, voilà. 2 Timothée, chapitre 4, verset 10, je lis pour la gloire de Dieu. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Alléluia. Apôtre Paul, il a dit que Démas m'a abandonné. On était bien ici à Bethesda. Il a dit que non, il veut vivre encore. Parce que là, il voit que nous ne sommes pas en train de vivre ici. Mais lui, demain, il a dit non, je vais aller vivre. Parce que moi, je suis encore très jeune. Je vais profiter de ma vie. Je vais vivre un peu. C'est ça que demain, il a fait. Il a tout abandonné. Il était dans le bon chemin. Il était présent tous les jours dans l'église. Mais demain, il a changé le chemin, bien-aimé dans le Seigneur. Apôtre Paul, il a dit, demain, il m'a abandonné à cause de 7 siècles. Entre-temps, Romains, dans le livre de Romains, Paul, il est en train de dire Romains 12. Mettez Romains 12. Ne vous conformez pas de 7 siècles. Romains 12, 1 à 2.
Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. La vie que nous vivons aujourd'hui, la Bible dit que rachetez les temps car les jours mauvais. Toi, tu veux toujours se conformer à ce siècle présent. Demain m'a abandonné à cause de ce siècle présent. Toi aussi, continuez avec le siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Quelle Dieu. est la volonté de Dieu, bien-aimé? Ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Ne vous conformez pas, bien-aimé. Parce que lui, il fait ça, moi aussi je vais me faire ça. Ça, c'est le monde. Lui, elle, quand elle passe dans les réseaux sociaux, elle fait ça, moi aussi je vais faire ça. Non. Moi, quand je passe dans les réseaux sociaux, il faut qu'il touche les gens. Ce n'est pas pour faire n'importe quoi. C'est ça, bien-aimé. Je ne peux pas faire comme l'autre, il a fait. Non. Parce que je veux discerner ce que je suis en train de faire. Est-ce que les bêtises que je suis en train de faire, est-ce que le Seigneur est content? C'est ça que la Bible dit. Ne vous conformez pas. Le siècle. Parce que quand les gens ils vont te dire, hey, regarde, le disciple là, il a perdu. Le disciple là, il est perdu. Il est rentré comme demain dans ce siècle. N'abandonne pas, bien-aimé dans le Seigneur. Sois déterminé dans le chemin que tu as choisi. Tout passera. Cette siècle que nous vivons aujourd'hui, ça va passer, bien-aimé. Parce qu'après cette vie, bien-aimé, il y a encore l'éternité qui nous attend. Toi, tu seras où? Peut-être toi, tu t'attends seulement de ce que tu es en train de voir dans cette siècle. Mais après cette siècle, il y a encore l'éternité qui nous attend. Toi, tu seras comment? Toi, avec Démas, tu seras comment? Si l'apôtre Paul est en train de pleurer pour Démas, Démas, il était toujours là assis. Chaque dimanche, il était toujours là à Bethesda. Il était toujours là en train de chanter. Il était toujours là. Mais Démas, aujourd'hui, n'est pas là à cause de ce siècle. Parce que l'apôtre Paul, il savait. Parce que lui-même, c'est un grand païen. C'est là où il vient, apôtre Paul. Il a dit qu'à cause de ce siècle. Parce que lui, apôtre Paul, il sait les choses qui se passent dans ce siècle-là. Il sait tout ce qu'il il a fait dans ce siècle. C'est pour cela que l'apôtre Paul est en train de pleurer pour Démas. Il y a des gens aussi que le pasteur il est en train de pleurer. Une fois il était là à l'église, zélé toujours, mais du coup directement, il n'a pas chamaillé avec quelqu'un, il n'y avait pas de problème, tout ça, et il ne vient pas. Quand on l'appelle, la personne, qu'est-ce qu'on va dire? Tu n'as plus de la place de Démas. Tu es devenu comme Démas. Parce que tu as abandonné le Seigneur. Bien-aimé, sois déterminé. Disciple, sois déterminé, bien-aimé, dans le Seigneur. Qu'il neige, qu'il pleuve, un disciple est bien déterminé. C'est pour cela qu'il y a toujours un chant qu'on chantait. On dit toujours que chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. C'est ça, bien-aimé. Chrétien jusqu'à la mort. L'apôtre Paul lui dit. Ni la mort ne séparera de l'amour de Dieu. Après cette vie, il y a aussi l'éternité qui nous attend, bien-aimé. Peut-être toi, tu vois seulement là ce que nous sommes en train de faire ici. Non. Ici, sur la terre, prépare-toi bien, sois bien. C'est pour cela que la Bible dit que cherchez la paix avec tous. Parce qu'il y a des gens qui ne cherchent pas la paix. Mais la Bible dit cherchez la paix avec tous. Sans laquelle tu verras jamais l'Éternel, bien-aimé.
Après cette vie, il y a encore une autre vie. Mais toi, tu ne veux pas chercher la paix avec les autres. Tu dis non, moi, je vais parler avec lui au ciel. Toi, tu seras où au ciel? Ouais, quand on dit ça, on dit non, moi, je ne vais plus parler avec elle. Comme toi, ce Dieu. Oui, oui, tu vas parler au ciel avec. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Sois déterminé, bien-aimé. Un disciple. La détermination. C'est le caractère de l'esprit, bien-aimé. Sois fort dans ce que nous sommes en train de faire. C'est ça. N'abandonne rien. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, bien-aimé. De bons exemples, c'est ce que nous allons prendre. Les gens, jusqu'à aujourd'hui, qui sont en train de nous édifier dans la parole. C'est ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Détermination. N'abandonne rien. Personne ne te trompe, bien-aimé. Qu'il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien qui va se passer. Non. Nous, on a vu ce qu'on a vu. Ce n'est pas pour rien que nous servons l'Éternel. Nous avons besoin de témoignages. Nous avons des témoignages, beaucoup. Qu'il y a des choses que toi-même, quand tu regardes comme ça, tu dis non, ça c'est la main de Dieu. Il y a des choses que peut-être toi-même, tu ne pensais même pas à ça. Mais quand tu le vois, tu dis, ah non, ce Dieu-là, il se souvient toujours à ses enfants. Sois déterminé. Un disciple, on a parlé de deux choses ce matin. La détermination et la compassion, comme Jésus il avait. Émis de la compassion. C'est ça, bien-aimé. Nous allons porter avec ça à Bethesda. Émis de la compassion, bien-aimé. C'est ça. Nous sommes une famille ici. Si nous n'avons pas cette compassion, vous allez le faire où? Dans le monde. On sera comme demain. C'est ici, bien-aimés, que nous pouvons montrer notre compassion les uns et les autres. De se soucier avec les autres. Il n'y a pas seulement que lui il ne vient pas à la prière, on prie, mais lui il ne vient pas à la prière. Est-ce que vous avez téléphoné à la personne? Est-ce que vous êtes parti les chercher? Est-ce que vous êtes... Donc, il y a beaucoup de choses. Nous ne voyons pas seulement que lui, comme il ne vient pas, tout ça. Non, peut-être il passe des moments difficiles. Peut-être. C'est à nous, comme Jésus avait la compassion. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Pierre, il avait tout abandonné. Il a repris les pêches. Mais Jésus est parti encore les chercher. Pourquoi? Compassion, il a vu que non. Celui-là, il a quelque chose. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. La détermination, un disciple, n'abandonne pas de se soucier, surtout de l'œuvre de Dieu. Un disciple qui ne soucie pas l'œuvre de Dieu. Un disciple, tu dis que tu es un disciple, tu dis que tu veux faire des cours des disciples, tu dis que je vais prendre des enseignements. Mais si tu ne soucies pas dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé, tu tapes à côté. Un disciple soucie de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour l'homme de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour l'église? Est-ce que l'église, ça va? Qu'est-ce que je peux donner à l'église? Est-ce que l'église, c'est déjà payé? Est-ce que l'église, ah non, il faut que je pense quand même à l'église, je vais donner quelque chose. C'est comme ça un disciple. Parce que tu l'aimes. Jésus, tu ne le vois pas. Mais c'est à travers son œuvre. Mais si tous ces actes-là, toi, tu ne les fais pas. Tu dis seulement, tu viens seulement, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, oui. Le Seigneur va te dire que peux me priver. Fais d'abord mon œuvre. D'abord le royaume. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Que le Seigneur va se souvenir de toi. Quand tu vas commencer à pleurer, à plénicher dans ta maison, même si les gens ils viennent te voir, ils vont prier pour toi. Mais ils vont rappeler toujours le Seigneur qui t'a bien fait. Seigneur, souviens-toi de cette sœur. Regarde tout ce qu'elle fait. Parce que des fois, le pasteur peut venir quelque part pour prier. Elle manque les mots. Qu'est-ce que tu fais à l'œuvre de Dieu? Quand
Quand on parle de Tabitha, on a vu les œuvres de Tabitha. Les gens, ils ont pleuré Tabitha. Ils ont dit non, 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 les autres sœurs peuvent partir. Mais Tabitha, non, nous avons besoin de Tabitha là. C'est pour cela que l'Éternel a fait quelque chose. Parce que les gens, ils étaient en train de pleurer. Non, 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 Tabitha, non, 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 non. Ce que nous mangeons ici, à Bethesda, ce que nous faisons ici, non, 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 non. La main de l'Éternel, non, non, non. Tabitha, elle va vivre encore. Parce que l'homme de Dieu peut partir là pour prier pour toi. Pasteur, prier pour moi. Mais toi-même, tu sais que dans l'œuvre de Dieu, le pasteur aussi ne va pas te dire. Hein. Ma soeur, qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? Rien du tout. Même 50 francs là, pour l'œuvre de Dieu, tu ne donnes même pas. Tu ne fais rien. Donc pour toi, le problème de Dieu, ça ne t'intéresse pas. Mais tu veux être le disciple, mais tous les dimanches, tu es là. Non, pense à Dieu. Parce que si le Seigneur il commence à faire des factures qu'il nous envoie, les factures comme nous payons chaque mois, ça sera très cher. Hein. Chacun de nous va commencer à payer très cher. Hein. Mais le Seigneur, il ne nous fait pas ça. Mais toi-même, pense à l'œuvre de l'Éternel. Pense à l'œuvre de l'Éternel. C'est ça un disciple bien-aimé. Souviens-toi de l'œuvre de l'Éternel. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens dans la Bible, ils ont compris cela pour bénir l'œuvre de Dieu. Comme David, il dit que mon âme, moi j'aime bien David. David, quand il a appris quelque chose, il a dit, mon âme, toi, je connais, tu as toujours besoin, trop de calculs, mon âme, pensez à l'Éternel. Parce que David le savait. Est-ce que toi aussi tu as ce cœur-là, que tu as l'argent, tu as dit non, 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 cet argent, non, je vais donner aussi un peu à Dieu là. Si tu arrives dans cette position-là, bien-aimé, tu es béni. De se soucier à l'œuvre de Dieu, tu es béni, béni, le Seigneur. C'est ça un disciple. David, il a compris, il a dit, non, 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 sois reconnaissant. David, il disait à personne, mais David, il disait à lui-même. David, il disait à lui-même, mon âme, je te connais. Tu as beaucoup de calculs, que tu vas acheter les habits, tu vas faire ça. C'est toujours toi. Mais pense à Dieu. Pense à Dieu. Si on commence à te pousser, toi-même, ça dans ton cœur, tu sais, non, tu n'as pas encore aimé Dieu. Quelqu'un qui aime sa femme, il y a toujours des surprises. Ah, chérie, tiens, oh, merci. Mais toi, toujours, ta femme te dit toujours, toi, tu m'achètes rien. Toi, non, 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 ça, ce n'est pas un bon amour. Il y a aussi que le Seigneur, il est surpris, te voit directement que Dieu offre quelque chose pour Dieu là. C'est la même chose, bien aimé, là, le Seigneur. Aimer Dieu. Tu vas aimer Dieu comment? Tu ne vas pas partir chercher la poste ou bien au Seigneur pour envoyer. Non, c'est dans son lèvre. Père, moi je donne à personne. Mais je donne pour ton œuvre qui pousse à aller de l'avant. C'est ça, bien aimé, aimer Dieu. Un disciple. C'est ça. On ne peut pas t'appeler un disciple, tu prends des enseignements, mais tu ne te soucies même pas dans l'œuvre de Dieu. Non, bien aimé, le Seigneur. Pense à Dieu là, dans tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Que ce que tu es en train de voir aujourd'hui, demain ça sera meilleur. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, demain tu ne le verras plus. Demain tu ne le verras plus. Demain ça sera meilleur. Comme Job l'a dit. Je sais, tu peux tout. Parce que Job, il savait qu'il était en train de servir un grand Dieu. Il peut tout, ce Dieu-là. Ne vois pas ce que tu es en train de voir aujourd'hui. Le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur te connaît. Tu ne vas même pas fuir. Le Seigneur te connaît. Il te connaît tes besoins. Mais il te dit seulement ce matin, déchargez-vous. Déchargez-vous de tous vos soucis. Quand il y a des soucis, il y a des inquiétudes, ça t'affaiblit directement. Tu ne peux pas aimer Dieu. Tu vas voir que tout est noir, tout est compliqué. Mais sache-le ce matin, je te dis que le Seigneur, il sait. Au temps opportun, tu vas te réjouir, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce n'est pas pour rien
Le prophète Malachi, il est en train de dire que de nouveau, vous verrez la différence. Parce que le peuple d'Israël, ils étaient en train de pleurer. Ah, nous, regarde, les païens, ils sont en train de prospérer, mais nous, l'Éternel a entendu, il a dit, de nouveau, vous verrez la différence. Ce qui me les sert et ce qui ne me les sert pas. Ça, c'est Dieu qui est en train de dire. Donc, il sait, quand il les sert, non, le Seigneur, là, il va pas fermer des yeux pour toi. Et tant que disciple, tu sers Dieu. Non, le Seigneur ne va pas fermer les yeux. Même si ça tarde, il sait. Il a tous les moyens lui-même. Il sait comment il va donner la solution à tous ces problèmes que ça t'inquiète. Il sait. Il sait ce qu'il va faire. De nouveau, vous verrez la différence. Ce qui les sert et ce qui ne les sert pas. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est Dieu qui est en train de dire aux enfants d'Israël. Ce matin aussi, les enfants d'Israël ne sont pas là. Mais l'Éternel est en train de te dire ici à Bethesda. Vous verrez la différence. Ce qui les sert et ce qui ne les sert pas. Cette année, vous verrez la différence. Vous allez voir, vous allez écouter des témoignages. Les gens, ils vont témoigner dans ce lieu bien-aimé, dans le Seigneur. Parce qu'il a dit que de nouveau, vous verrez la différence. Il va faire la différence. Ce Dieu-là, il ne ment pas. Il ne m'a pas bien-aimé dans le Seigneur. Il ne m'a pas. Ce qu'il a dit, il va toujours l'accomplir. Mais toi, sois toujours déterminé, étant que disciple. Sois toujours déterminé. Une bonne caractère de force pour la foi. C'est ça, bien-aimé, le Seigneur. Ta bénédiction est là. Le Seigneur, il sait ce qu'il va te faire. Le Seigneur, il sait. Il sait, bien-aimé, le Seigneur. Il te connaît. Il connaît tes problèmes. Il te connaît tes larmes. Ce n'est pas pour rien qu'on chante que mon seul ami, c'est Jésus. Parce que c'est Jésus qui connaît tes larmes. Quand il pleure, c'est lui qui connaît. Il n'y a pas une autre personne. C'est Jésus. Attache-toi. Sois déterminé. La détermination, ça va t'amener plus loin avec le Seigneur. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas, bien-aimé dans le Seigneur. Je n'ai jamais un juste abandonné où sa génération mangeait le pain. Jamais. Jamais, bien-aimé dans le Seigneur. Jamais. Tu as compris, Getty? Jamais. Le Seigneur va t'abandonner. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Il sait ce que tu fais pour son œuvre. Il sait. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a amené ici. Je te dis mes témoignages, je te connais. Pour le Seigneur, il ne va pas t'abandonner. Il voit tout ce que tu es en train de faire. Sois toujours déterminé ce que tu vas faire. Il est là avec toi. Il sait. Il est en train de chercher les calculs. On a beaucoup de témoignages. Les gens qui sont venus dans ce lieu. Malgré les autres qui ne sont pas là. Mais ils ont vu la main de Dieu, ils sont partis. Mais ils ont vu ce que Dieu a fait dans leur vie. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous debout, nous allons prier. Est-ce qu'on peut encore acclamer la parole de Dieu? Derrière la parole, il y a un esprit. Derrière la parole, il y a un esprit. On acclame, on acclame, on acclame la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Dieu aussi attend quelque chose de ta part. Amen. Voilà, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous allons faire un exercice. Tu as écouté la parole de Dieu. Maintenant, l'exercice que tu vas faire, tu vas aspirer, tu vas respirer et puis aspirer. Tu
réfléchir ce que tu viens d'écouter. Parce que derrière cette parole, il y a un esprit. Peut-être on ne va pas prier pour toi, mais le Saint-Esprit va te toucher. Le Saint-Esprit va te parler. Peut-être tu as écouté, mais tu n'as pas bien écouté. Le Saint-Esprit va te parler encore quelque chose de mieux. On va faire 3 fois. Tu respires. Tu aspires. On commence. 1. Aspire. 2. Respirer. Aspirer. 3. Respirer. Aspirer. Maintenant, commence à parler avec Dieu. Dis merci à Dieu. Ce que le Saint-Esprit te pousse à parler, parle, mon frère, ma soeur. Libère la parole. L'Esprit est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il va te toucher, il va te visiter. L'Esprit de Dieu est là. Il t'a convaincu de tout ce que tu as écouté. Tu as dit, Seigneur, désormais, je ne ferai plus. Je serai un disciple. Je ferai ce que Dieu me dit de le faire. Commence à déclarer maintenant. Je vais être un disciple bien fait, préparé, mature, pur, prêt à être enseigné. Continue à parler, oui, continue à parler. Marabashaka baba. Rebekerebo sodorobo shikaba baba. Rebekerebo sodorobo shindara baba. Erabasende bekerebo sodorobo shikaba baba. Robokorobo shindara baba. Merci Seigneur notre Dieu. Tu nous as parlé, tu nous as touchés, tu nous as visités. J'ai reçu ma part. Tu nous appelles à la compassion. Tu nous appelles à être déterminés. Tu nous appelles à te servir. Tu nous appelles, Seigneur, à faire ta volonté, Seigneur notre Dieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Ce que nous avons écouté, Saint-Esprit, nous voulons le mettre en pratique. Mais seul, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de toi. Touche ma soeur. Touche mon frère. Seigneur, nous ne voulons pas nous borner. Seigneur m'a dit, Papa Simon, tu as bien prêché. Oui, tu as bien prêché. Mais qu'est-ce que nous faisons avec la parole que nous écoutons? Seigneur, nous avons besoin des actes. Nous avons besoin des actes, Seigneur notre Dieu, dans cette église, Seigneur. Étends ta main, puissant, invisible, Seigneur notre Dieu. Touche ma soeur maintenant. Touche mon frère. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Merci Seigneur.